here. Oui, vous pensez que j'allais pas faire cette vidéo parce que j'ai rien sorti hier, mais non, je vais faire cette vidéo. Je vais parler du Met Gala aujourd'hui. Ah oui, je pense qu'il y en a que vous l'avez vu, vous l'avez sûrement vu. Tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux. Il y a eu le Met Gala qui a eu lieu. Du coup, au moment où je fais cette vidéo, pour moi c'était hier, parce que là il est 21h50 à Los Angeles. Pour vous c'était avant-hier du coup. Mais bref, et voilà, c'est le grand événement qui a lieu une fois par année, organisé par Anna Wintour et Vogue, je crois, mais surtout Anna Wintour. C'est un événement caritatif, je sais pas quoi, où tous les ans en fait il y a un thème spécial et les personnes et les personnalités qui sont invitées doivent respecter le thème en fait, respecter le dress code, tu vois. Donc c'est toujours un peu des thèmes farfelus, et cette année le thème c'était Gilded Age, je sais pas quoi là, off américain. En gros c'est l'âge d'or américain. L'âge d'or américain, ça correspond à la période après la guerre de sécession, quand en fait voilà, l'Amérique s'est refait. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, c'est genre, vous voyez la série Bridgerton. Je suis en train de regarder la saison 2, donc s'il vous plaît ne me spoilez pas, mais vous voyez comment il s'habille un peu dans Bridgerton, c'était à peu près ça. Techniquement, l'âge d'or aux États-Unis, il s'habillait comme ça à cette période. Mais en réalité, vas-y, le Met Gala, quand il donne un thème, faut le prendre au sens large. Faut vraiment le prendre au sens large, et vous allez le comprendre quand on va voir les tenues, puisque du coup, je vais réagir aux tenues. Yo girl, elle va s'inventer une vie de fashion police. Ok, appelez-moi le diable s'habille en Prada. Je sais plus comment elle s'appelle la... Appelez bref, de marchelier s'il vous plaît. Non, mais bref, je vais m'inventer une vie alors que je n'ai aucun sens de la haute couture, mais clairement. Moi, je regarde un truc, je dis c'est beau, c'est pas beau, c'est tout. Mais on va le faire, et au fur et à mesure, on va parler un petit peu de ce qui est ressorti de ce Met Gala et ce qui s'est passé. So, la première tenue à laquelle je vais réagir, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont attendre que je réagisse à cette tenue, donc on va commencer par cette tenue. Celle de Madame Nicki Minaj, parce qu'il y a énormément, jusqu'à la fin, il y avait des doutes sur sa présence ou pas au Met Gala, mais après il y avait eu une fuite comme quoi les gens avaient vu dans le line-up, enfin dans le truc de filage des gens qui allaient passer, qu'elle allait bien être là. Bon, forcément, dès qu'elle est sortie de son hôtel, les gens ont commencé à filmer, etc. Et franchement, sa tenue, moi je trouve qu'elle respecte le thème. J'ai vu des gens qui comparaient plus ou moins sa robe à justement des photos de dames à cette époque qui portaient un espèce de filet avec des petits points noirs, etc. Et après la robe à froufrou grande comme ça, le côté moderne avec la casquette, parce qu'on reste New York, tu vois ce que je veux dire, avec les petits strass jusqu'à partout. Il y a même un moment, je me suis dit, elle s'est percé le nez, parce qu'elle a mis un strass argenté au niveau du nez, et non, mais je crois pas, mais c'était juste qu'elle avait collé un strass, et franchement, j'ai grave kiffé. Donc je sais que, comment ça s'appelle, la tenue qu'elle a, je sais pas c'est qui, il s'appelle comment le gars, Fabio ou je sais pas quoi. Mais bref, en tout cas, je trouvais ça très beau. Elle est back dans le noir, dans les longs cheveux noirs, etc. Après, elle a dit que ouais, bon, il s'était trompé au niveau de la taille de ses tétés. C'est pour ça qu'elle arrêtait pas d'être comme ça, parce que tout le temps ses tétés, ils sortaient du truc, etc. À cause de Papa Bear, tu vois, ses tétés étaient énormes. D'ailleurs, faut savoir que son interview du Met Gala a été traduite et est disponible seulement pour les membres du WhatsApp Gang, ok? Donc pour vous abonner aux membres de WhatsApp Gang, n'hésitez pas. C'est sur votre ordinateur, à côté du petit bouton s'abonner, vous avez un petit bouton rejoindre. Voilà, et en fait, il y a des vidéos où seulement le WhatsApp Gang member a accès. Donc faut savoir. Il y a la sienne et il y a celle de Kim Kardashian avec Pete Davidson qui a été traduite. Il n'y a que le WhatsApp Gang qui a accès. Mais du coup, franchement, non. Queen, je lui mettrais un bon genre 9 sur 10. 9 sur 10. Je dirais pas 10 sur 10 parce que ça reste une tenue quand même sobre, tu vois. Ça reste une tenue quand même full black, noir, etc. Make-up on flic, super belle. Mais il y a eu un problème quand même au niveau des tétés, tu vois. Il y a eu quand même un problème de fuite. Du coup, on peut pas mettre 10. On va mettre 9. En plus, il y a eu une vidéo où elle a commencé à embrouiller un mec en disant c'est toi qui a fait fuiter le fait que j'allais être là, vas-y viens que je te gifle. Bon, après elle a rigolé, donc je pense que c'était un truc, de base c'était un truc drôle, mais c'est vrai que c'est une vidéo qui a beaucoup tourné. Deuxième tenue à laquelle on va réagir, je suis désolée mais dès que je vois cette tenue je rigole. En fait, quand elle est arrivée, j'ai rigolé. Et après, aujourd'hui, elle a fait un post pour expliquer sa tenue et maintenant je rigole moins. Mais quand elle est arrivée, je me suis dit, mais what the fuck? Kylie Jenner, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je n'ai rien compris. Je me suis dit, mais c'est quoi cette robe?
C'est quoi? Genre, avec la casquette et le truc sur le côté. Bon, j'avais compris que c'était off-white parce qu'il y avait le petit off là, sur le devant. En termes de thème, oui, la longue robe à froufrou et tout, très Bridgerton, on a compris. Mais je trouvais la robe très simple. Sa tête, ses cheveux et sa tête, genre elle a déjà été mieux maquillée que ça. Je sais pas, c'était bizarre en fait. Et la casquette voilée là, en fait j'ai pas aimé. J'ai compris l'idée, le côté urbain, comment tu dis là, mariée urbaine et tout là, j'ai compris. Mais j'ai pas aimé. En fait, j'ai pas trouvé ça assez extravagant pour le Met Gala, et en même temps, je sais pas, c'était bizarre en fait. Franchement, j'ai pas validé. Mais du coup, c'était le cas de beaucoup de monde, donc elle s'est exprimée sur le choix du pourquoi du comment. Et en fait, de base, il fallait savoir que c'était une tenue qu'elle devait porter au Met Gala 2020, qui a été cancel à cause du Covid, du coup. Et elle devait s'afficher sur le tapis rouge du Met Gala avec Virgil Abloh en fait. Parce que vous avez vu, il y a certaines tenues où les créateurs étaient avec eux. Je sais qu'il y avait le créateur de Moschino, le créateur de la tenue de Nicki Minaj était avec elle. Il y avait Donatella Versace avec Cardi B puisqu'elle est habillée en Versace. Enfin en fait, en général, les créateurs sont avec leur muse, et Virgil Abloh était censé accompagner Kylie Jenner et elle devait porter cette robe, et en fait, elle, ça aurait été la mariée et lui le marié en fait. Vous voyez le délire? Et sauf que malheureusement Virgil nous a quittés l'année dernière, et ça fait que pour lui rendre hommage, et elle a décidé de pas déroger au plan et de quand même porter sa création au Met Gala. Donc du coup là j'ai pu rigoler. Voilà, j'ai pu rigoler. Au début j'ai rigolé, quand elle est arrivée je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a fait et tout, et puis après j'ai pu rigoler. Et de toute façon we stop buying Louis bag after Virgil pass. C'est ce que j'ai à dire, comme Kanye l'a dit. Quelqu'un par contre qui a grave respecté le thème, c'est Billie Eilish. Alors elle, on a dit Bridgerton, elle a dit oui, Bridgerton, tu vois. Genre Bridgerton, oui. Franchement, là, elle a tout donné, elle s'est vraiment... Après, par rapport à comment était faite sa dress, sa robe, je me suis dit peut-être qu'il allait avoir une surprise, genre qu'elle allait l'ouvrir et qu'il allait se passer quelque chose, parce qu'on aurait grave dit une boîte. Genre le bas de sa robe, on aurait dit grave une boîte ou un truc qu'on ouvre, parce que des fois il y a des surprises. Je sais qu'il y a Blake Lively, sa robe elle devait se déplier. Je sais qu'il y avait Zendaya, un jour elle était venue en Cendrillon et sa robe elle s'illuminait et elle se gonflait. Je me suis dit, et Billie Eilish c'est quelqu'un quand même, donc peut-être qu'il allait se passer quelque chose. Non, pas du tout. Mais oui, elle a respecté le thème. Voilà, elle a respecté le thème, on peut pas lui enlever. Elle est pas très jolie la robe, genre dans Bridgerton par exemple, ils ont énormément de super belles robes. Elle est pas très là, mais dans le thème. Ah d'ailleurs j'ai pas noté Kylie. Donc Kylie du coup, si je prends pas en compte la légende de Virgil là, franchement je lui aurais mis 3. J'aurais mis 3 sur 10. Je connais rien à la mode, ça se trouve c'est un truc de ouf, c'est une staple piece de ouf, ce qu'elle a fait c'est un main event, j'en sais rien, mais moi non. Donnez-moi de l'extravaganza, tu vois, comme dirait RuPaul Drag Race, donnez-moi de l'extravaganza, et j'en ai pas reçu, donc 3 sur 10. Maintenant si on rajoute la légende Virgil, là je dirais 10, évidemment. Et Billie Eilish, je dirais allez, un 7. Un 7, parce qu'elle est dans le thème. Je suis pas fan, mais elle est dans le thème. T'as capté? Elle est vraiment dans le thème. Celle que j'ai beaucoup aimée, c'est Teyana Taylor. Teyana Taylor, j'ai grave kiffé. Ça, c'est ce qu'on veut quand je dis je veux de l'extravaganza. Tu vois? Extravaganza. Ça, j'ai bien aimé. Parce qu'il y avait le côté grande robe, froufrou, etc. Mais c'était bleuté, purple, avec l'espèce de truc sur le visage comme ça, avec les diamants et tout. On veut voir ça en fait au Met Gala, c'est ça qu'on veut voir. Et elle avait fait une photo avec Winnie Harlow. Et Winnie Harlow aussi, elle s'est donnée. Bon, je comprends pas trop le délire Bridgerton dans le truc de Winnie Harlow, parce que je crois qu'elle était en mode serre ou en mode racine d'arbre, j'en sais rien. Mais on veut... Seul le créateur comprend c'est quoi le rapport, tu vois. Parce qu'on peut le comprendre aussi quand on voit la tenue, mais j'ai validé. Donc elle, je leur mets 9, 10, 19, 10, tu vois. Non, on valide. Il y avait Janelle Monáe aussi qui a fait énormément parler de sa venue, parce que du coup, bon, c'est une tenue très sobre qu'elle portait, mais je crois qu'elle a laissé ses poils d'aisselle apparents. Bon, ça a déjà beaucoup été fait. Il y a Julia Roberts qui avait déjà fait ça, des événements, etc. Il y a d'autres personnalités qui l'ont fait. Elle a récemment admis qu'elle était
comment on dit déjà quand vous êtes les deux sexes? J'ai oublié, non-genré, enfin je sais plus, je suis désolée pour ce genre de termes. Il faut que je sois encore éduquée. Tout ce que je sais, c'est que je suis extrêmement tolérante et je kiffe. Mais c'est juste que, bah voilà, des fois je peux merder dans les termes. Mais en tout cas, dans une Relatable Talk récemment, elle a annoncé qu'elle n'était pas une femme, qu'elle se considérait comme femme et homme. Donc voilà. Qui d'autre nous a frappé? Kim Kardashian, je suis nous, j'ai pas parlé de Kim Kardashian. Bon, de toute façon, un peu toute la famille Kardashian va y passer. Mais Kim Kardashian, donc, qui nous a sorti une robe de portée par Marilyn Monroe dans les années 60, là. Un truc de malade. Elle a dit qu'elle a perdu 16 kilos pour rentrer dans cette robe. En un mois, ou je sais plus combien de temps, enfin bref. Mais en tout cas, en peu de temps, elle a perdu 16 kilos. Donc déjà, ça expliquerait pourquoi elle a perdu aussi son fessier. Et ce qui donnerait la vidéo que j'ai fait juste avant sur le fin du BBL. Mais du coup, ouais, parce qu'elle a expliqué qu'elle ne rentrait pas dans la robe et qu'elle voulait à tout prix rentrer dans la robe. Et c'est vraiment la robe que Marilyn Monroe a portée en fait, c'est vraiment ça. Donc je pense que elle, quand elle dit l'âge d'or américain, c'était pas l'âge d'or en termes genre historiques du style ah l'âge d'or c'est après la guerre de sécession. Elle a vraiment pris l'âge d'or voilà. Gros sens du terme, c'est-à-dire voilà c'était un moment où l'Amérique, voilà l'épisode de 1950-60, Marilyn Monroe, au niveau du cinéma, au niveau de l'entertainment, au niveau de plein de trucs, c'est vraiment un gros moment, Kennedy et tout, c'était vraiment un gros moment des États-Unis, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a porté cette robe-là, et franchement c'est très sobre, c'est Kim, elle a dit qu'elle allait rester blonde, parce qu'elle était en blonde, qu'elle allait rester blonde pendant un moment, et franchement, ça lui allait très bien, moi je valide, c'est pas extravagant, tu vois, genre elle aurait pu mettre ça aux Oscars, tu vois, c'est pas extravagant ça, comme on attend au Met Gala, mais au moins il n'y a pas de faux pas, je sais pas si vous captez, donc je lui mettrai un 6-7, pas de prise de risque, mais t'as quand même porté une staple piece, mais vas-y, c'est Met Gala en fait, fais un effort. Et je vous rappelle que l'interview de Kim Kardashian est disponible en exclusivité pour le What's Up Gang member. Bon, après on va faire vite fait les Kardashian Jenner, hein, mais Kendall Jenner, perfect. Il y a plein de gens qui ont dit ouais non mais elle a trop fait édito et tout, mais moi je valide. Sa tenue, c'est dans le thème. Le côté un peu dark et tout machin, hein, franchement j'ai validé. Très belle. Kendall Jenner, j'ai rien à dire. Un 9 sur 10. Je peux pas lui mettre 10 si j'ai mis 9 à Nicki, tu vois ce que je veux dire, genre on va pas abuser quand même. Donc un 9 sur 10. Chloé, pareil que Kim. Pas d'effort, on dirait elle allait aux Oscars, longue robe dorée, âge d'or, je mets de l'or. Ah, de l'or. Je mets de l'or. Voilà, on passe à autre chose. J'ai pas du tout aimé son visage ou son maquillage, enfin bref, pas d'effort, on passe à autre chose. Kris Jenner, elle a des longs cheveux. Genre elle a mis des cheveux, elle a enlevé son côté court et elle a un haut carré. Elle a voulu rendre hommage à Jackie Kennedy si je dis pas de bêtises, donc en fait... C'est un petit peu shady, parce que si vous saviez, bah forcément, Kennedy, Jackie Kennedy, Marilyn Monroe, on fait... Bref. Mais en tout cas, voilà, c'était... C'est Kris, quoi. C'est Kris. Elle a respecté un petit peu le même type d'âge d'or que du coup, Kim Kardashian, c'était dans la même période, mais c'était sympathique. Qui d'autre? Bon alors Courtney avec Travis Barker on va passer, j'ai pas compris, la jupe je l'ai pas compris non plus, là elle est dans son style gothique tout ça, elle est dans son délire au moins, elle a l'air heureuse, elle s'assume, on y va mais j'ai pas trop aimé la tenue, donc passons. Et je crois que c'est tout en tout cas dans les Jenner Kardashian. Par contre, César elle a compris. César je vais valider. César je suis à deux doigts de mettre un 10 sur 10. Et la couleur de la robe, ça c'est mes couleurs avec le chapeau et tout. J'ai triple supra validé. Bon, j'ai validé. Cardi B, c'était beau. Cardi B, faut pas lui enlever, elle était très belle. Donc elle a pris vraiment en mode l'âge d'or, c'est de l'or, je me drape d'or. Voilà, elle a mis tout en or. Je crois que sa robe, elle était faite de presque 1 km de chaîne en or. 1 km. Et franchement, non, j'ai validé sa tenue, j'ai trouvé très belle, bon voilà. C'est vrai qu'elle ça rappelait vachement son clip Money, I don't wanna see you money. Voilà, c'est Cardi. Je trouve que ça lui correspondait très bien et son duo avec Donatella Versace était très mignon. Et franchement, je validais. Après, il y a une photo d'elle qui a tourné en mode
vous savez quand on dit Instagram vs reality, et genre on la voit avec des chaussons en train de courir comme ça dans les rues de New York avec sa tenue, etc. en mode bordel et tout. Ça m'a fait bien rire. Mais franchement, il y a eu quand même des bonnes surprises. Bon, chez les mecs, pas vraiment. Mais voilà, après je sais qu'il y avait Odell Beckham, Stromae et tout, mais les hommes c'était très sobre, je trouve. Bah oui, après on va bientôt finir, mais en soi, Chloé, Aileen n'était pas là parce qu'elle est en tournage. Je crois qu'elle doit finir peut-être la petite sirène, je sais pas, mais en tout cas elle est en tournage en Géorgie. Mais en tout cas, Chloé, j'ai validé parce que c'était extravaganza. Bon, elle a pris le côté Gilded Age, donc Laure, elle aussi. Je crois qu'elle a rendu un petit peu hommage à Beyoncé parce que en fait, sur son collier, il y avait une espèce de grosse abeille avec un diamant et vous savez, Bee, Queen Bee, etc. Peut-être que c'était dans ce rapport-là. Mais en tout cas, prise de risque, elle était magnifique. J'ai kiffé le make-up, j'ai kiffé la pièce au niveau du cou, j'ai kiffé ce qu'elle a porté. On valide, je mets un 9 sur 10. Oui, je suis très dur pour mettre un 10 sur 10. Parce que pour moi, 10 sur 10, c'est Rihanna en fait au Met Gala. Sauf le Met Gala de l'année dernière, là, avec son gros drapé noir là. Mais c'est Rihanna pour moi au Met Gala. C'est Zendaya au Met Gala, tu vois. Ça, c'est des 10 sur 10. Jared Leto chez les hommes, c'est un 10 sur 10. Donc non, je ne peux pas mettre 10 pour ça. Mais je peux mettre 9. Donc voilà. Meghan, je suis pas fan. Mais bon, il y a un côté un petit peu faucon ailé, un petit peu, je sais pas, un petit peu aigle royal. Mais ouais, non, c'est beau, non, en vrai elle était belle, C'est juste peut-être pas une tenue que moi j'aurais portée, mais par contre, coiffure en flic, make-up en flic, body en flic, tout bien qui passe. Mais c'est vrai que la tenue avec les épaulettes en plume et tout, je suis pas super fan, mais je mettrais quand même un petit 7,5-8, tu vois, ou pas. Bon, après il y avait qui d'autre? Il y a eu Normani. Normani, elle a respecté le thème. Noir, etc. Mais elle a respecté le thème. Je suis désolée. C'était dans le thème Bridgerton un peu moderne, un peu vogue, tout ça. Donc elle a respecté. Non, mais voilà, j'ai été déçue de Gabrielle Union. Ouais, c'est pas terrible. Gabrielle Union, c'était pas terrible. Lizzo, elle a respecté aussi. Non, mais franchement, voilà, c'est vrai, je vous le donne. C'est vrai que comparé aux autres années, il n'y avait pas de super trucs extravagants. De toute façon, j'ai l'impression que depuis que... déjà depuis qu'il y a eu le Covid, il y a eu... Le Met, il a fait un peu ça, tu vois. Déjà un peu avant ça a commencé, mais le Met, il a commencé à faire ça. Et là, il faut qu'il nous ramène des trucs plus extravagants, là, au Met, là. Nous, on veut voir du spectacle, on veut voir de la fumée, des robes qui se déplient, des trucs qui se déchirent, des pièces comme ça sur la tête, ou des... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on veut voir. On veut pas voir des trucs qu'on retrouve dans tous les jours ou qu'on voit dans les magazines ou les trucs qu'on voit aux Oscars ou aux Césars, là. Je comprends pas. Non, je comprends pas. Donc oui, c'est un fait, le Met Gala peut être décevant. Je l'ai trouvé moins décevant que celui de l'année dernière, mais je l'ai quand même trouvé un peu décevant. Après, c'est vrai qu'il faut savoir que normalement, c'est un par an. Et là, ils ont eu peu de temps entre les deux Met pour pouvoir... avoir des nouvelles tenues et savoir ce qu'ils allaient porter, etc. Donc j'espère que le Met du coup 2023 sera mieux. En général, ils annoncent les thèmes un an à l'avance, donc on le saura. Quoique, ça se trouve, le thème de l'année prochaine, on le sait déjà, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Après, ce qui en est ressorti de ce Met Gala, il n'y a pas grand chose en soi, hein. Après, il y a des petites vidéos de tout le monde qui est en train de kiffer avec tout le monde, blablabla. Oh, on a fun, oh, on se connaît tous, hahaha, le business, haha, le game et tout. Mais voilà. Sinon, à part ça, j'ai noté l'absence par exemple de Lil Baby, j'ai noté l'absence de Sugi, j'ai noté l'absence de petites personnes. Mais Wiz Khalifa, il a dit qu'il venait pas parce qu'on l'autorisait pas à fumer. Oh, ouais, mais lui aussi. Mais en même temps, le Met Gala c'est à New York, c'est pas à Los Angeles. Hein. Los Angeles c'est légal, mais j'avoue, à New York, je crois que ça l'est pas. Mais c'est vraiment pour ça qu'il est pas venu? Ouais, il a mis ça sur Twitter. Oh, purée. Non, mais franchement. Il y avait Future par contre. J'avoue, je l'ai pas dit. Il y avait Future, il y avait Kid Cudi, il y avait Gunna, il y avait Lil Baby au dernier, mais pas là, il est pas venu. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je suis obligé de parler de Future, donc. Oh non! Il y a son album I Never Liked You qui est sorti. Mais ta tête! Attends, là. Parce que là, ta tête elle était énorme là. Il y a son album I Never Liked You qui est sorti.
Un album que beaucoup de femmes considèrent comme toxique. Moi, je tiens à Mais dire... le son avec Drake, c'est Thames, Il est incroyable. Mais je tiens à dire que beaucoup de femmes considèrent cet album comme toxique, mais je tiens à rappeler quand même que s'il est devenu toxique, c'est parce que les femmes ont été toxiques avec lui. Et l'homme noir ne trompe jamais. Regarde mon cœur, il est à 100 battements par minute à cause de tes conneries. Parce que tu m'aimes. Non, c'est pas parce que c'est bon. Regarde, tu me fais des frissons. Arrête. Bref, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo de réaction assez rapide parce que regardez, on est déjà à 20 minutes. Donc, hein. Et puis après, on repassera aux news comme d'habitude. En tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce Met Gala, quelle était votre tenue préférée, et n'hésitez pas aussi à vous abonner aux médias What's Up Girl pour voir un petit peu tous les moments phares de ce Met Gala et à devenir membre du What's Up Gang Member si vous voulez avoir des contenus exclusifs. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!